Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre 4e et dernier trimestre 2021 pour le signe du Cancer. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner l'ambiance générale de vos 3 prochains mois, un petit résumé, ce que vous devez retenir. Voilà ce petit message à retenir qui est le suivant avec la carte la métamorphose, c'est la carte donc de la transformation, sagesse primitive et instinct. On dit avec cette carte qu'il faut suivre votre instinct. Vous allez être plein et pleine de prémonitions. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous ressentez, mettre en application, suivez votre instinct, mettez en application vos sentiments les premiers et vous êtes en phase de transformation. Vous avez attendu, vous patientez encore un petit peu puisqu'ici c'est la phase de la transformation, mais vous êtes enfin prête et prêt à évoluer bien dans la direction qui est la vôtre, quelque chose qui vous correspond. Donc là, c'est une transformation personnelle générale, une évolution spirituelle. Et on voit aussi qu'avec la sagesse primitive, vous pourriez aussi beaucoup séduire, beaucoup plaire. Donc peut-être que vous aurez envie justement d'être reconnu, de plaire, donc de faire des choses pour vous physiquement, du soin, vous allez prendre soin de vous et vous verrez, vous plairez beaucoup. Donc cette carte peut aussi expliquer ou laisser entendre que vous pourriez faire de nouvelles rencontres qui pourraient vous pousser vers quelque chose de nouveau, toujours dans la transformation. Donc voilà, vous êtes vraiment, vous laissez le passé derrière vous, vous avez évolué et vous terminez l'année en étant vous-même. Et surtout, n'hésitez pas à suivre vos instincts, votre instinct, car il sera vraiment parlant et révélateur. Alors ensuite, on va voir 3 cartes, donc une carte pour chacun des 3 mois, à savoir pour commencer le mois d'octobre, donc pour les cancers, qui est une carte de légèreté. De toute façon, ce mois sera un peu fixé sur les aspects justement primaires de la vie. Vous aurez envie de vous faire plaisir, d'inviter les personnes, d'aller au restaurant, des choses comme ça. Donc on voit ici la joie et la fête. Donc cette carte peut indiquer que vous pourriez être invité à une célébration comme un mariage, un baptême, quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, c'est vraiment la fête et la joie en communauté, avec les autres, avec les proches et la famille qui ici est à l'honneur. Vous pourriez aussi fêter un événement type réussite à un examen, soulagement justement après un concours ou un entretien positif. C'est une notion de fête et de succès. Donc la joie aussi avec le groupe, donc tout ce qui est famille, je l'ai dit, ou bien également les amis. En tout cas ici, encore une fois, je me répète, la légèreté est à l'honneur et on a envie de prendre du temps avec les autres. On se réjouit, on fait la fête en général, même si vous n'êtes pas invité à une cérémonie à proprement dit, mais cette carte peut effectivement le mettre en avant. Alors on poursuit avec le mois de novembre qui ici va vous mettre dans la réflexion. Évidemment, on l'a vu avec la carte la métamorphose, qui dit transformation dit évolution et dit choix. Donc ici le choix, il peut être dans divers domaines, puisque le choix ici selon la personne liée au signe du cancer aura un choix de route important à faire donc pour les prochaines années. Donc c'est un mois de réflexion ici pour les cancers dans la vie professionnelle. Qu'est-ce que je fais ? J'ai une grande décision à prendre. Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je mets en route mes rêves et mes projets que j'ai depuis longtemps ? Vous voyez, vous avez une réflexion sur le passé. Et parce que vous êtes prêt à changer en fait, c'est pour ça. Ou bien, est-ce que je suis bien ici, là où je suis, là où je vis ? Ou encore, effectivement, dans le domaine affectif, vous seriez amené à prendre une décision décisive importante dans votre vie
pour évidemment partir sur de nouvelles bases pour 2022. Alors on poursuit avec, donc ce choix vous appartient évidemment, on poursuit avec le mois de décembre, donc qui sera un peu plus tranquille, ici avec la carte du repos, la carte du calme. Donc cette carte représente plusieurs choses. Elle est dans justement l'introspection un petit peu. Vous avez besoin de repos. Alors cette carte vous dit soit vous partez en vacances et il y a la notion de la famille. Donc soit vous partez en vacances, ce sera une période de vacances et de repos. Et donc une période aussi pour mettre des choses en place justement par rapport à vos choix, à vos réflexions du mois précédent. Soit vous avez besoin de vous reposer. Donc on vous invite vraiment à prendre une pause en fait ici en cette fin d'année. Et pourquoi pas donc prendre de l'énergie, vous ressourcer auprès de vos proches. Ici donc une période de pause pour terminer l'année et pour engager la prochaine année plus sereinement. On poursuit le jeu avec des cartes qui donnent de petites informations. Donc à savoir ici, c'est parce que vous êtes en train de vous transformer, donc la réflexion. Ici, il y a un petit retard, donc on regarde les cartes avoisinantes, un retard sur quoi? Eh bien sur vos questions d'argent. Vos questions financières prennent un délai supplémentaire. Mais ne vous inquiétez pas, ici on voit donc le changement. Donc le changement qui vient chez vous, parce que ça c'est une carte de changement, mais ça correspond aussi à tout ce qui est habitation. Donc ici, on le voit donc si vous avez fait des démarches de prêt, vous avez un retard. Mais c'est un retard, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un non. On voit ici que vous allez obtenir ce que vous désirez, mais il faut patienter encore un petit peu. Donc vos affaires effectivement aussi administratives ou vos affaires de justice prennent un délai supplémentaire. Vos affaires effectivement aussi par exemple vous voulez vous remettre en équilibre financier, c'est un peu retardé. Vos affaires aussi, on l'a vu, pour tout ce qui est habitation, si vous avez envie de déménager, si vous demandez à partir, il y a ici un délai encore une fois. Donc c'est tout ce qui est, c'est plutôt pour vous rassurer. C'est pour vous dire que il y a peut-être un délai supplémentaire parce que ce n'est pas le moment et quelque chose de mieux vous attend derrière. Donc notamment pour tout ce qui est habitation. Ce qui fait que prenez ceci comme quelque chose de positif, on vous prévient. Si par exemple vous dites c'est pas bon, c'est fichu, je n'aurai pas ce logement ou ça n'arrivera pas, mes démarches n'aboutiront pas, non. Ces démarches vont aboutir, mais sous un délai supplémentaire, vous laissez passer, vous laissez terminer l'année et vous verrez que ce changement bienveillant interviendra pour vous en début d'année 2022. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous retrouver, de vous transformer, de vous ressourcer. Alors on poursuit donc changement notamment aussi, ici plutôt positif, donc là pour tout ce qui est affaires sentimentales, tout ce qui sera, donc là c'est tout ce qui est affaires d'amour, sera change de façon positive pour vous, notamment avec la carte les fins des tracas. Donc si par exemple vous êtes en couple et que vous rencontrez une période difficile, on voit ici que ça s'arrange puisqu'il y a aussi changement, donc c'est à la maison. Donc si vous êtes en couple et que vous vivez sous le même toit, ici on voit une solution d'affaires, votre affaire d'amour s'arrange, votre couple s'arrange, c'est la fin des tracas, on trouve un arrangement, une solution, on repart sur de bonnes bases. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse d'une personne du passé, ici on voit que cette réponse arrive et vous soulage, vous lâchez prise. Cette histoire d'amour du passé vient se solder par une bonne nouvelle. Donc là, vous serez vraiment dans une quiétude sentimentale pour cette fin d'année. Pour les personnes célibataires, c'est pareil.
Ici, vous aurez, si vous voulez rencontrer quelqu'un ici, on voit l'affaire d'amour, hein, la liaison qui entre dans votre vie, mais de manière différente. Il y a le changement. Ici, vous êtes soulagé et vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à une nouvelle relation. Si vous êtes prêt, j'ai bien dit cela. Donc voilà, en tout cas, ici, on sent au niveau sentimental que ça se met en place et que donc soit vous repartez sous de bonnes bases, soit vous êtes prêt à être dans une histoire d'amour et là, vous n'êtes plus célibataire. En tout cas, ces cartes sont propices à une rencontre. Et on termine donc ce message avec ces 5 cartes par une toute dernière carte qui vous donne un petit peu un conseil pour tout ça, pour tout ce qui vient de ressortir, une solution ou un dernier message pour conclure en fait ces 5 cartes avec donc la carte suivante, la carte de l'identité. Donc là, on vous dit avec cette carte-là, pour que vous puissiez être bien, pour que vous puissiez obtenir ce que vous désirez, que ce soit, on l'a vu ici, le domaine financier était ressorti et le domaine sentimental, eh bien restez vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de montrer qui vous êtes. Si vous voulez que ça change, si vous voulez que ça évolue, eh bien n'essayez pas d'être différent de qui vous êtes. Restez qui vous êtes et c'est comme ça que vous solutionnerez vos affaires et c'est comme ça que l'on vous appréciera. Donc voilà, vous restez vous-même, besoin d'identité, c'est normal hein, avec la carte ici de la transformation, la toute première carte qui était ressortie. Donc vous vous transformez finalement pour être vous-même et vous retrouver vos instincts primaires pour évoluer vers la personne que vous êtes. Alors, on poursuit avec 5 prochaines cartes, 5 cartes suivantes, pardon. Donc la carte du canal, vous allez vous allez être canal, vous allez, voyez, avec tous ces énergies primaires, on va dire, vous allez attirer à vous, les autres. Vous allez attirer à vous des circonstances propices. Donc notamment, on l'a vu, hein, vos affaires d'argent ressortent ici, on voit la carte de l'argent. Donc là, vous allez avoir des attentes par rapport à ça. On l'a vu, ne vous inquiétez pas, avec la carte le canal, ça se met en place. Et vous aurez cet argent, on l'a vu aussi donc sous une attente, grâce à des nouveautés. Il va falloir que vous mettiez des choses en place pour que vous puissiez recevoir, vous allez l'avoir, hein, ne vous inquiétez pas, c'est en cours, vous allez mettre des choses en place justement. Là, c'est différent, c'est aussi, peut-être l'argent que vous attendez qui va venir, mais là, c'est pour avoir plus de finances, pour être plus à l'aise financièrement. Ici, vous allez avoir de nouvelles idées pour pouvoir être tranquille sur le long terme, donc de l'argent qui s'ajoute pour vous tous les mois à partir, on l'a vu, du prochain trimestre. L'élan spirituel, voilà. Vous allez avoir des idées pour des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé pour mettre de l'argent de côté, pour avoir plus d'argent. Donc là, vous êtes canal au niveau des énergies, au niveau des autres, vous captez l'attention des autres. Et aussi, donc, l'oiseau blanc. Ici, vous avez quand même une période de tranquillité, hein. On l'a vu notamment à la fin de l'année, donc au mois de décembre. Vous allez vivre quand même une période sereine, légère et calme. Donc voilà, c'est des petites informations ici, plutôt conseils pour votre mois, mais on voit que vous allez passer, pour votre mois, pour vos 3 mois même, on dit que vous allez passer un trimestre vraiment serein, vous serez tranquille, vraiment dans la tranquillité. Là, tout ce que vous avez envie, c'est que de vous projeter et que ça avance et d'être bien, voilà, d'être bien avec les autres. On voit que vous serez avec les autres, avec la famille, avec les amis, vous avez envie d'être vous ressourcer, vous retrouver avec vos proches. Donc de même que la carte donc précédente qui résumait les 5 cartes qu'on a vues précédemment, ici cette carte aussi qui vient vous donner une information. On vous invite donc à la patience avec la carte de la patience tout simplement. Donc restez patient, tout se met en place. On l'a vu, il y a la transformation, c'est en train de bouger. En plus, vous avez des idées donc pour vos finances, pour votre travail aussi, pour vous retrouver une fois que vous aurez pris vos décisions, une fois que vous aurez fait vos choix. La patience se fera
reconnaître par des nouveautés et des bonnes nouvelles, des solutions qui arrivent pour la prochaine année assez rapidement. Donc voilà pour ces jeux-là. Ensuite, on poursuit avec donc 3 cartes dans l'aspect sentimental et 3 cartes dans l'aspect professionnel. Donc on va voir ce que disent ces cartes. Alors, la carte changement positif, vous êtes vraiment dans une période de changement. Donc, changement positif dans une relation existante. Ensuite, bague cadeau. Donc, ça, c'est surprise et l'engagement. Et la dernière carte, la carte tout bouge maintenant. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ce qui vient d'être dit pour vous ici. Donc, si vous êtes déjà dans une relation, eh bien, ça évolue dans le bon sens. Si vous êtes en couple ou que vous n'êtes pas encore en couple, quoi qu'il arrive, si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez un partenaire, on voit donc l'engagement derrière, les surprises de ce partenaire, le cadeau, les bonnes nouvelles. Et on voit que vos projets, eh bien, ils sont posés, ils sont là, c'est déjà en place, c'est déjà posé. Il ne restera plus que l'action derrière qui viendra plus tard une fois que vous saurez, vous, exactement ce que vous désirez aussi. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, qui sont dans l'attente d'une réponse d'une personne du passé, on voit donc changement positif dans une relation existante. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une personne du passé, eh bien, on voit que cela se soldera par une bonne nouvelle. Vous aurez un contact et une bonne surprise de cette personne, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, si cette personne doit de nouveau faire partie de votre vie, eh bien, c'est maintenant que ça le fera. Et si toutefois ce n'est pas la bonne personne et qu'une autre personne plus tard ou très bientôt, donc en 2022, de toute façon, ce sera bien pour vous, eh bien, cette personne disparaîtra de votre vie pour laisser place à une personne qui serait mieux pour vous, même si vous pensez encore à cette personne. Pour les personnes qui sont seules, eh bien, vous voyez, voilà, l'univers met des choses en place pour vous, donc tout bouge maintenant pour que vous rencontriez quelqu'un. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà puisqu'on parle d'une relation déjà existante, mais quoi qu'il arrive, donc la carte centrale, qui est une carte de cadeau et de bonne surprise, vous ferez une rencontre, mais pas anodine. Vous ferez une rencontre, vous voyez, sur l'engagement. En tout cas, vous aurez de belles surprises sentimentales pour le cancer, pour cette prochaine période. Alors, on poursuit avec les 3 cartes professionnelles. Donc, la carte formation, apprentissage, suivi donc de la carte événement imprévu, défi. Vous voyez, vous avez quand même des petites surprises, des choses inattendues qui sortent pour ce prochain trimestre. Et indépendance d'organisation. Donc là, on l'a vu, vous réfléchissez à une nouveauté. Qui dit nouveauté, dit formation, apprentissage. Il se pourrait que vous fassiez des formations, mais toujours par rapport à ce que vous désirez vraiment et votre identité. N'oubliez pas, ne vous forcez pas. Et on voit ici que vous aurez envie d'être plus indépendant, indépendante. Vous organisez comme vous le souhaitez. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu la carte événement imprévu défi, puisque cette carte vous invite à accepter qu'il y ait un événement comme ça qui vienne s'ajouter dans votre vie pour justement vous faire rebondir sur soit une évolution en passant par un apprentissage pour que vous soyez mieux et plus autonome, ou soit justement peut-être une contrariété, c'est pas forcément une contrariété, mais qui vous pousserait justement à devenir plus indépendant et à faire ce que vous désirez. La carte indépendance d'organisation peut aussi suggérer que face à des nouvelles personnes, événements imprévus, défis, soit face à de nouveaux défis que vous avez envie de vous lancer, puisque vous êtes en phase de transformation, ceci peut suggérer que vous fassiez un travail de l'ordre de votre propre société. Donc, on dit aussi que c'est le moment de se lancer, mais tout ça passera par justement un apprentissage, une formation pour vous perfectionner, pour être vraiment dans la suite logique de ce à quoi vous aspirez. Alors de même, si vous êtes en recherche d'emploi, on voit qu'ici, vous trouvez un emploi. Donc ça c'est sûr, mais peut-être dans la nouveauté, toujours, et il faudra vous former. Donc voilà pour
ces petits messages professionnels. Alors, on va terminer avec un dernier petit jeu. Donc, pour, pareil, conclure avec les 3 mois, octobre, novembre, décembre. Donc, je vais tirer une carte pour chacun des 3 mois. Alors, c'est parti. Hop, on coupe et on va voir ce que ces cartes disent pour conclure votre jeu. Alors, donc, octobre pour le cancer. Eh bien, les bonnes nouvelles. En octobre, c'est vraiment un mois, je l'ai dit, léger. Les invitations, les bonnes nouvelles qui viennent à la maison. Les discussions aussi. Donc, c'est ça, joie, fête, les discussions avec les proches. Ici, donc, profitez bien de votre mois d'octobre. Il sera vraiment très agréable, surtout par rapport à vos relations, par rapport à la famille et les amis. Ici, donc, le mois de novembre qui vous parle de l'enfant, donc c'est tout ce qui est lié, si vous avez des enfants, rapprochement des enfants. Donc on l'a vu dans le premier jeu, eh bien ici donc il y aura peut-être des décisions à prendre aussi par rapport à l'orientation des enfants ou des décisions sur les enfants. Quoi qu'il arrive, de bonnes nouvelles qui arrivent pour les enfants, puisqu'il y a la carte des bonnes nouvelles à côté. Donc rapprochement aussi des enfants, tout ce qui tourne autour de l'enfant, donc bonne nouvelle aussi si vous voulez agrandir votre famille, voilà, c'est vraiment les bonnes nouvelles, de tout ce qui tourne autour des enfants. Et c'est aussi la part de créativité, donc aussi création, créativité, j'allais oublier, donc voilà, c'est le moment de mettre des choses en place, d'avoir des nouveaux projets, donc, et le mois de décembre, on conclut l'année donc avec la boussole. Eh bien, ici, justement, votre vie prend une nouvelle direction. Ça peut être aussi les déplacements au mois de décembre. Donc, information supplémentaire. Et aussi, bien regarder quelle direction. Donc là, c'était novembre-décembre. Donc, je pense que oui, vous serez un petit peu dans l'expectative sur les 2 mois là, de novembre et décembre. Donc là, la boussole, ça vous invite à bien regarder toutes les directions possibles, à bien regarder quelle tournure prend votre vie. Donc voilà, donc bien regarder quelle direction prend votre vie et les déplacements à l'ordre du jour. Donc voilà pour ce dernier petit jeu. Et on va tirer une dernière carte avec l'oracle des guidances étoilées. Alors c'est parti donc ici. On va tirer une dernière petite carte, dernier petit message pour les cancers pour ce prochain trimestre. Donc la carte « Pense à toi » qui vous dit « Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. » Donc voilà, l'identité était ressortie, pensez à vous, faites ce que vous désirez, ne réfléchissez pas aux conséquences des pensées des autres, c'est votre vie, faites ce que vous voulez, puisque ici, on voit un aboutissement positif de vos actions et de vos pensées qui vraiment aboutiront, tout ce que vous mettez en place ici pour ce prochain trimestre aboutira, voilà, pour la prochaine année. Donc c'était votre conclusion pour vos prédictions pour le dernier trimestre 2021 pour le signe du cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.